la même question, qui est la question que vit le rail. Et qu'à un certain moment, si vous voulez, eh bien, la mise en concurrence, elle aboutisse à ce qu'on réfléchisse l'ensemble des questions de service public, de désenclavement, d'égalité et de bien des usagers, mais également des conventions sociales et des statuts des salariés, eh bien, au rabais. Donc voilà, je voulais donner ça au départ, parce que bien évidemment que l'objectif et le sillage dans lequel on s'inscrit, c'est non pas simplement préserver le service public du rail, mais le développer. Parce qu'à un certain moment, si on se dit on veut répondre aux besoins nouveaux des populations, eh bien il ne s'agit pas simplement de mettre les gens sur des vélos et dans des bus, mais bien évidemment d'amener un train de proximité et dans des départements désenclavés ou dans des villes désenclavées. J'habite les Hautes-Pyrénées, donc je connais bien le problème. Et ensuite, à partir de là, pour les élus que nous sommes ou que nous serons, il s'agit, sur un certain nombre de dossiers, eh bien, de résister par rapport aux politiques européennes et par rapport aux politiques nationales. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous engageons contre la loi NOTRe, mais surtout pour préserver la compétence générale des régions, et surtout pour redemander, revendiquer le gel des dotations d'État, parce qu'à un certain moment on veut donner mieux, mais à budget constant on ne peut pas donner mieux. Et puis on s'engage également pour qu'il y ait une autre fiscalité qui permette aux politiques régionales d'être incitatives et volontaristes. Bref, à un certain moment, pour que la politique prévale sur l'économique, comme a dit un certain Premier ministre de gauche il y a quelques années. Enfin, il avait dit à l'inverse. La deuxième chose, c'est que je crois que dans le débat initial, il y a des pistes qui ont été données. La première, c'était l'idée d'une méthodologie qui parte des besoins des usagers, des besoins des cheminots, et puis des élus de proximité. Et je crois que la convention, il faut la mener dans ce sens et pas dans l'autre. C'est-à-dire à un certain moment, pas partir des règles comptables, mais bien partir des besoins territoriaux pour voir à partir de là quelle offre de services publics on construit, que ça soit TER, que ça soit TET, que ça soit train de nuit ou que ça soit grande vitesse. La troisième idée que je voulais donner, c'était vraiment que nous, on est pour préserver en effet une offre de services publics dans sa globalité. Et ça veut dire, dans un certain nombre de cas aujourd'hui, remettre en place des lignes qui ont été supprimées dans notre région. Ça veut dire répondre positivement à un certain nombre de revendications qui ont été données, que ce soit le train jaune ou que ce soit l'intermodalité. Ça veut dire également continuer à se battre et assurer une desserte nationale. Et les trains d'équilibre territoriaux aujourd'hui sont une question pour nous prépondérante. Je la donne, moi je suis touchée personnellement par le Toulouse-Hendaye et je crois que ça fait partie vraiment des outils de désenclavement et surtout des outils de proximité. Et ça fait enfin appel au fait de réfléchir à la grande vitesse et en effet la prendre en compte. La prendre en compte évidemment dans le cadre d'une desserte métropolitaine, mais bien au-delà justement, en complémentarité avec l'ensemble des trains classiques. Et je dis ça parce que pour notre part, si on n'est pas opposé au principe de grande vitesse, par contre, l'idée que la grande vitesse ne soit développée que sur un mode ultralibéral, financé par des PPP, faisant, parfois niant les besoins locaux, la démocratie et l'environnement, nous pose problème. C'est pour ça qu'on veut réintégrer la question de la grande vitesse dans une réflexion globale sur le rail qui est elle-même prise dans une réflexion en termes de services publics qui se pose au plan régional, au plan national et au plan européen. J'en finirai en disant enfin que bien évidemment la question du fret est très importante. Moi je ne suis pas a priori pour le principe pollueur-payeur, mais par contre travailler peut-être à une écotaxe qui permettrait de bonifier le train de proximité au détriment en effet des bus Macron ou des camions, moi ça ne me déplaît pas du tout. Et de la même manière, tarification sociale, ça fait partie quand même du bien commun de nos régions. Et je le donne dans le débat. On a un débat, nous, dans la liste, puisqu'on a le train à 1 € en Languedoc-Roussillon, qui pose problème aux cheminots et aux cheminots de Midi-Pyrénées, puisqu'on a des tarifications sociales sur Midi-Pyrénées, parmi lesquelles la gratuité pour les chômeurs. On est pour, du point de vue de la tarification sociale, trouver le moyen d'unifier par le haut et d'harmoniser par le haut des ayants droit qui permettent à des catégories malmenées par la vie de pouvoir accéder à une mobilité positive. Et pour nous, c'est un minimum, parce que la mobilité positive, c'est la première marque pour aider au retour de l'emploi.